Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix et la joie de notre bien-aimé Jésus. Alléluia. Donc, un petit peu de lecture pour commencer ce matin. Alors, voyons voir. Saint Matthieu, évangile de Saint Matthieu, chapitre 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je répète. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Pourquoi je vous lis cette parole de notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité, Jésus, mort sur la croix et ressuscité. Pourquoi ? Parce que nous entendons ici ou là, depuis très longtemps, plein de choses qui sont dites sur l'Église. La Sainte Église catholique, la seule Église voulue par Jésus, je viens de le lire. D'ailleurs, je vais le relire encore une fois. C'est très important. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit des églises, mon Église. Et sur ce roc je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Bon, alors, donc qu'est-ce qu'on comprend que Jésus a voulu une seule Église, la Sainte Église catholique. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, nous le savons. Et nous entendons énormément de choses qui sont dites sur l'Église, la Sainte Église catholique. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de difficultés. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aurait pas des trahisons. Jésus n'a pas dit qu'il allait y avoir des embrouilles. Jésus n'a pas dit que tout se passerait sans aucun problème. Jésus n'a rien dit de tout ça. Il a dit deux choses dans cette phrase, qu'il veut une seule Église, qu'elle est fondée sur Saint Pierre, et il a dit trois choses, et la troisième, c'est que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle, sur son Église. Donc, quand nous écoutons des vidéos où des personnes se livrent à des commentaires réguliers et des fois très très durs contre l'Église en disant il s'est passé ceci, il s'est passé cela, etc. Et vas-y que je te donne tout un tas de précisions, allant jusqu'à même dire que certaines messes ne seraient pas valides, enfin bref. Du délire, donc je vous parle de ça pour vous dire de garder votre foi, qui veut dire confiance en Jésus, votre espérance et votre charité, qui sont les trois dons que nous recevons à notre saint baptême.
par l'Esprit Saint, par la grâce de Jésus, bien sûr. Notre saint baptême catholique, nous recevons l'Esprit Saint. Que l'on soit bébé ou adulte ou pas adulte ou même âgé, nous, c'est au moment du saint baptême catholique que nous recevons le saint baptême, l'Esprit Saint. Donc, il est évident qu'il y a, comme j'ai fait une vidéo là-dessus, qu'il y a des fumées de Satan qui sont passées par-ci, par-là, qui se sont faufilées dans l'Église. C'est ce que la Sainte Vierge a dit à la Salette en 1846 au cours de son apparition. Mais notre très sainte mère n'a jamais contredit son fils. Elle n'a pas dit que ces fumées prévaudront sur la Sainte Église. Donc il faut se détendre, les amis, et ne pas tenir le langage de l'ennemi des âmes, le Satan, le diable. Vade retro Satanas, Saint Michel, qui est comme Dieu. Voyons, il faut être raisonnable et rester dans le don que nous avons reçu, puisque la foi est un don, qui est la confiance. Nous ne pouvons pas tourner le dos à la confiance que Jésus a déposée en nous, par l'Esprit Saint, rien de moins. Il n'y a pas une force plus puissante dans tout l'univers que ce don de Jésus, de son Père, de l'Esprit Saint, du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Donc, quoi que vous lisiez, quoi que vous entendiez sur la Sainte Église catholique, eh bien, moi je ne peux pas vous obliger à ne pas regarder ces vidéos, et d'ailleurs moi j'en regarde de temps en temps pour voir le degré d'excès, le degré d'erreur dans lequel se plongent des personnes qui sont, hélas, qui sont baptisées et qui oublient ces 3 dons qu'ils ont reçus à leur saint baptême catholique. Et j'espère, je prie pour eux de temps en temps, j'espère qu'ils vont revenir au réalisme. Alors il vous dirait, mais bien sûr, le réalisme, la réalité, c'est ce que je dis, puisque je dis ce qui ne va pas. Et non, la réalité, il y a une réalité supérieure. La réalité supérieure, je viens de vous la lire. C'est la parole de Jésus qui dit « Les forces de l'enfer, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur la Sainte Église. » On peut le relire encore une fois, hein, et puis 50 000 fois s'il faut. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Voilà. Donc, quelles que soient les difficultés, et des fois nous avons des souffrances, nous avons des choses qui ne nous plaisent pas, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur ces misères que nous pouvons avoir à certains moments, de constater des choses douloureuses. Et il faut au contraire peut-être, non pas s'en réjouir, mais se dire que l'Église, la Sainte Église catholique est composée de pécheurs et de saints. Voilà, moi je suis dans la première catégorie, la catégorie des pécheurs. Et de nombreux saints se reconnaissent pécheurs. Ça ne veut pas dire que je me considère comme un saint. Moi, je considère qu'on peut poser des actes saints par grâce, voilà, et qu'on doit essayer de poser des actes saints. Voilà. Bon, c'est un autre sujet, je l'ai déjà traité dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Maintenant, voilà, détendons-nous, et si nous écoutons, parce qu'après ça tourne à l'obsession, on croit découvrir des secrets, des choses cachées, tatati, tatata, mais il faut prendre un petit peu de hauteur quand nous faisons des recherches, ou nous écoutons
des personnes qui ont l'air très érudits. Érudits, ça veut dire ceux qui ont beaucoup de connaissances. L'érudition, c'est la connaissance, de connaître les choses, beaucoup de choses. Et comme ils ont l'air plein de connaissances sur ce qui se passe dans l'Église, eh bien, nous baissons la tête. Et c'est vraiment, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. On n'a pas à baisser la tête, puisque nous avons reçu la grâce du Saint Baptême qui nous dit que de toute façon, tout ça, ça va passer et que dans l'Église, la Sainte Église catholique, eh bien, les portes de l'enfer ne prévalent pas sur la puissance de Jésus. Alléluia! Réjouissons-nous au contraire, les amis, louons le Seigneur Jésus, qui est Seigneur et qui donne la vie, comme nous le dit le Credo. Louons le Père, le Fils, Jésus, le Saint-Esprit. Nous louons le Père par le Fils, Jésus, bien sûr. Louons l'Esprit Saint d'avoir reçu cette force, cette grâce et cette confiance que de toute façon, le mal est cuit. Il est foutu. Il n'a pas le dernier mot. Il faut vraiment il faut peut-être que je l'hurle pour que certains le comprennent. J'ai eu des conflits avec des personnes qui justement des conflits, des tensions avec des frères et des sœurs qui sont obsédés par ces recherches et qui perdent leur vie là-dedans. Qui nous donne la vie? Réveillez-vous, les gars. Et mesdames aussi, mesdemoiselles, mesdames, réveillez-vous. Ne vous perdez pas, vous pouvez faire les recherches que vous voulez et découvrir des choses absolument incroyables qui ont pu se passer, mais ne perdez pas l'espérance dans ces recherches. Peut-être qu'il faut un petit peu prendre du recul par rapport à ces thèmes. Il y en a même qui passent des fortunes à acheter des livres. Il y a des gars qui vous font des livres épais comme ça pour vous parler de tout un tas d'horreurs. Non, restons non pas des bénis oui-oui, mais des catholiques dans l'espérance. Bien sûr que nous pouvons connaître, moi j'en connais un rayon aussi, de ce qui s'est passé, mais c'est passé et ça ne prévaut pas. L'Église est debout. Allez en bas de chez vous, vous avez une sainte messe. Bien sûr que certains vont commencer à dire tout un tas de bêtises dessus. Et Jésus est présent. Et vous n'avez pas autorité pour dire si cette messe est valide ou pas. Jésus est là, il se donne. Puisque les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur son Église. Ça y est, vous avez compris? Voilà, donc si vous n'êtes pas obsédé par ces recherches, eh bien, bienheureux êtes-vous. Pas bienheureux au sens négatif comme c'est utilisé par les païens. Un bienheureux, c'est toute autre chose dans la foi catholique. Je n'ai pas dit un benêt, j'ai dit bienheureux d'être dans la joie de Jésus. Amen. Sur les secrets, les si, les mi, il n'y a pas de souci. Moi, j'en discute avec qui vous voulez, quand vous voulez. Bien sûr, en tête-à-tête, pas de spectacle sur Internet. Ça, je ne le ferai pas. Parce que ça, c'est le malin, c'est faire le jeu du mal. Voilà, c'est pas une arène, Internet. Moi, je considère que c'est pas une arène. D'ailleurs, il n'y a rien qui doit être une arène. Les arènes, c'est fini. Nos aînés dans la foi, ils sont passés par les arènes, c'est pas la peine de recommencer. Merci Jésus, alléluia. Bénis soient nos frères et nos sœurs martyrs qui nous regardent et qui nous aiment et qui prient pour nous. Merci à eux. Alors, vous y penserez, j'espère, hein, de garder votre foi, votre espérance et bien sûr votre charité.
Je me considère aussi dedans, hein. Je souhaite garder ma foi, mon espérance et ma charité que tu m'as offert, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Sois béni dans tes anges et dans tes saints. Voilà, les amis, ou pas les amis, si vous n'êtes pas des amis, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus, vous le savez. On prie aussi pour vous. Et détendez-vous, soyez dans l'allégresse, dans la Sainte Église de Jésus. C'est le seul endroit où il y a l'allégresse, parce que justement, Jésus est présent et les portes de l'enfer ne prévalent pas sur son Église. Comment Jésus pourrait être présent dans son Église, au tabernacle, si le mal prévalait? Voyez, des remarques de bon sens comme ça, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Alors, réveillez-vous. Les chercheurs de mal, transformez-vous en développeurs de bien. Le bien de Jésus, bien sûr, puisqu'on ne peut pas faire du bien autrement que par Jésus, puisque Jésus, tu nous l'as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi notre Mère, Notre-Dame, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, que nous allons bientôt fêter le 22 juillet, préparons-nous. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, Jésus vainqueur, sois béni. Alléluia, alléluia. Et je vous le relis encore une fois. Saint Matthieu, chapitre 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça, les amis? Une seule chose. Merci Jésus. Alléluia.